2025, ça a été une année explosive. Il s'est passé des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. Maintenant que l'année tire à sa fin, je me suis dit qu'on pourrait faire une petite rétrospective. J'ai pour toi, dans ma liste, 5 événements clés de 2025. Des trucs, déjà, rien que le premier. En fait, le premier, la chaîne a explosé littéralement en termes de vues, en termes de revenus et globalement en termes d'activité. Mais tout ça tient littéralement à un fil. En fait, c'est une chaîne de circonstances qui limite n'aurait pas dû se produire. Et s'il manquait juste un maillon de la chaîne, l'événement final, celui qui a fait exploser la chaîne, ne se serait pas produit. Rien que ça, déjà, c'était en début d'année, c'était en mars et avril, respectivement, l'ensemble. Rien que ça, ça n'aurait quasiment pas dû arriver. J'ai encore du mal à y croire aujourd'hui, vu les conséquences qui continuent à courir presque un an plus tard. Et puis, j'ai plusieurs autres événements marquants sur l'année 2025 sur lesquels je voulais revenir. Et en fin de vidéo, j'ai même un petit bonus pour toi. On va appeler ça le numéro 6, mais ce n'est pas un événement de 2025, c'est autre chose. Tu verras. Commençons par le commencement. Ce premier événement de 2025, la fameuse chaîne là. Alors l'événement en lui-même, c'est la toute première vidéo sur ma tente Temu gonflable. Cette vidéo, pour te donner une référence, à l'époque, de bonnes performances pour moi sur une vidéo, c'était entre 2000 et 3000 vues sur la première semaine. Ça, c'était des performances exceptionnelles limite. La première vidéo sur la tente Temu m'a fait 30 000 vues le premier jour. Et aujourd'hui, à la fin de l'année, donc je l'ai publié le 1er avril, et c'était pas un poisson d'avril. 30 000 vues rien que le premier jour, et aujourd'hui, elle est à plus d'un quart de million de vues. Je crois qu'elle doit être à 350 000 à peu près. Et elle continue. Elle a ralenti, mais elle continue. J'ai fait d'autres vidéos du coup sur cette tente, qui pour la plupart ont très bien marché aussi. Seulement tout ça, ça n'aurait pas pu se produire sans une chaîne d'événements qui a commencé juste avant 2025, en décembre 2024 en fait. J'ai tenté de conclure un accord, enfin en théorie j'avais conclu un accord avec un fabricant chinois de ce type de tente, mais le haut de gamme. C'est la société Koudi. Ils sont connus sous ce nom-là en tout cas, par chez nous. Et l'accord est tombé à l'eau, parce qu'a priori, bon, pour moi, ils sont revenus sur leur parole. Ils m'avaient proposé une réduction de 90%, je vais te mettre un raccourci. Et puis finalement, au moment où j'ai été prêt à passer ma commande, ils m'ont dit, mais en fait, c'était pas 90, c'était 9. Donc ça a mal démarré, mais ça m'a poussé à chercher une tente du même type, certes d'une qualité un peu inférieure, mais une tente du même type sur les sites chinois. Ça a été l'événement déclencheur. Mais derrière, cette tente, je ne pourrais littéralement pas la voir, c'est-à-dire que je ne pourrais pas la transporter sans une personne bien spécifique. Christophe, le Christophe de Nîmes. Parce que cette tente est tellement volumineuse que moi, avec ma moto, je ne peux pas la porter. Sans la remorque, je ne peux pas transporter la tente. Sans l'attelage, je ne peux pas tracter la remorque. Et sans Christophe, il n'y a ni attelage, ni remorque. Donc quand je te dis que c'est une chaîne d'événements où s'il en manquait ne serait-ce qu'un, l'événement final, la première vidéo sur la tente du 1er avril n'aurait pas eu lieu. Si j'avais pas eu cet accord raté avec Koudi, j'aurais pas acheté une tente sur Temu, et je pense que le fait que ça ait été une tente gonflable Temu, ça a beaucoup joué dans son succès. Si j'avais pas eu dans mes connaissances un très bon soudeur amateur, à savoir Christophe, et très bon bricoleur aussi, qui m'a préparé la remorque et qui m'a fabriqué l'attelage, je n'aurais pas été en mesure de transporter la tente, donc je ne l'aurais pas commandé, donc je n'aurais pas fait la vidéo sur la tente Temu. Je te dis, c'est tout un ensemble. S'il manque un maillon dans cette chaîne, la chaîne YouTube n'explose pas. Aujourd'hui, je vis de mon activité sur YouTube, mais c'est grâce à cet ensemble d'événements qui sont tous plus incroyables les uns que les autres, qui n'auraient pas dû se produire. Je te dis encore une fois, s'il avait manqué un maillon de la chaîne, on ne serait sans doute pas là en train de discuter, parce que j'en serais pas au même niveau avec la chaîne YouTube. Et ça, j'en suis toujours pas revenu.
quand j'y pense, c'est un tel concours de circonstances, j'en reviens pas. Ah, j'en suis très très content, hein, je m'en plains pas. Et il est probable que l'année prochaine, on reparte pour un tour, mais ça, je t'en parle en fin de vidéo, c'est le petit bonus. Ensuite, événement numéro 2. Alors, tout aussi incroyable celui-là. Quelles étaient les chances que je tombe sur ce mec-là? L'hiver dernier, en janvier, j'ai fait une vidéo sur mon ancienne moto, ma Rocinante, qui était stockée chez un ami mécanicien, Michael. Et Michael m'avait dit qu'il ne pouvait plus la garder comme ça gratuitement parce qu'il était en train de refaire son atelier, qu'il n'aurait plus la place de la stocker. Mais que s'il me laissait la transformer en bobber, il l'utiliserait pour lui, qu'il roulerait avec. L'idée ne me plaisait pas trop, mais je ne voyais pas d'autres solutions. J'en ai parlé sur la chaîne. Et là, j'ai eu un contact avec un de mes abonnés, Bertrand, que depuis, je suis passé voir plusieurs fois. Il m'a dit, écoute, le laisse pas faire la transformation. Moi, Rocinante, je vais la chercher, je vais te la restaurer dans son état d'origine. Je l'ai rencontré. Alors, c'était après être passé chez Christophe, avoir récupéré la remorque, la tente, tout ça. Je suis remonté. Il est près du Mans, je me suis arrêté chez lui, c'était juste avant de faire la première vidéo sur la tente, donc ça devait être dans les derniers jours de mars. J'ai rencontré un mec super positif, mais au taquet. On aurait dit qu'il allait sauter au plafond le fait de me voir. Et depuis, je l'ai revu plusieurs fois, il est toujours aussi positif. Il m'aide beaucoup dans la maintenance de Fend-le-Vent, ma moto actuelle. Et pour ce qui est de Rocinante, donc je l'ai revu, Rocinante, chez Bertrand, il était allé la chercher, il l'avait de côté à ce moment-là. Et depuis, il m'avait dit qu'il allait la restaurer. Il ne l'a pas juste réparée, il l'a restaurée. On dirait une moto neuve. Je vais te mettre des photos et une petite vidéo qu'il m'a faite. On dirait la moto qui sort de chez le concessionnaire. Il a fait un travail de malade. Or, cette moto, j'y tiens, même si légalement elle n'est plus à moi. Les papiers avaient été faits avec Michael, elle était à son nom. Il a refait une session à Bertrand, donc elle est au nom de Bertrand, qui va faire une carte grise, je ne sais pas, il a peut-être déjà faite d'ailleurs. Légalement, elle n'est plus à moi. Bon, Bertrand, a priori, considère que c'est quand même ma moto. Moi, honnêtement, ce qui me plaît, c'est que non seulement elle est dans un état, je te dis, on dirait une moto neuve, état concours, mais en plus de ça, elle est dans les mains de quelqu'un qui va la faire rouler, parce qu'une moto qui ne roule pas, c'est une moto qui dépérit, qui pourrit, voilà. Là, Bertrand, il va la faire rouler, peut-être pas tous les jours, mais il va rouler de temps en temps avec. Donc c'est une moto qui va revivre dans son état d'origine. Et ça, c'est encore un truc dont j'ai du mal à revenir parce que je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme lui un jour. Déjà, le fait, par le passé, d'avoir rencontré Michael, qui m'avait beaucoup aidé question maintenance, c'était déjà magnifique. Mais là, ce qu'a fait Bertrand avec Rocinante, économiquement, je sais que ça ne va pas lui plaire, mais je vais le dire quand même. Économiquement, en soi, ça n'aurait pas de sens. Ça a dû, je pense, lui coûter plus cher que la valeur de la moto, même une fois réparée. Mais sentimentalement, si tu veux, et juste dans l'idée de sauver une moto, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Ça, c'est le deuxième événement de 2025 qui a été vraiment marquant pour moi. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est toujours un plaisir de repasser le voir. Et au printemps prochain, quand je remonterai, je vais m'arrêter chez lui. On doit faire un cycle de maintenance complet sur Fend-le-Vent, la totale, c'est-à-dire tous les fluides, y compris l'huile de fourche, contrôler le jeu aux soupapes, faire une synchro carbu, faire tout ce qu'il y a à faire. Je sais que ça sera fait bien, que ça sera fait dans les règles de l'art par un passionné. Je serai présent, je vais pouvoir mettre un petit peu la main à la pâte, même si c'est sans doute pas moi qui vais faire le gros du truc. Mais je vais pouvoir aider, ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment... Heureusement que je suis assis, quoi. Là, pour les 2 premiers événements que j'avais pour cette vidéo, heureusement que je suis assis. Parce que limite, j'en ai la tête qui tourne. Bon, il va falloir que je consulte mes notes pour la suite. Que je te dise pas de bêtises, parce que j'ai tout préparé. Les 2 prochains. Alors dans le lot, il y a un événement négatif. Mais alors avant, j'ai surtout du positif, mais il y a juste un événement négatif, un truc qui s'est produit dont je n'ai pas parlé parce que j'ai pas pu. Enfin, je l'avais annoncé et puis j'ai pas pu le faire. Mais avant ça, alors ça va pas être en ordre chronologique. Le truc négatif, ça s'est passé avant, mais c'est pas grave. Dans le courant de l'été,
j'ai fait mon premier petit tour en Belgique. J'ai rencontré des Belges, un qui vit côté France mais à quelques kilomètres de la frontière, l'autre qui vit en Belgique. L'un c'est Paul, l'autre c'est Frédéric. Avec Paul, on est déjà allé faire un premier petit tour en Belgique quand je me suis arrêté chez lui, juste sur la journée. Frédéric m'a invité chez lui, j'ai planté ma tente dans son jardin 4 jours. Et j'ai découvert, pour moi, dans mon esprit, la Belgique, c'était le plat pays de Brel. Or, le plat pays, il existe, mais il est beaucoup plus au nord. La Belgique que j'ai vue, du côté de Namur, par là, alors c'est sûr, c'est pas les Alpes, mais il y a quand même des belles petites routes, c'est un tout petit peu vallonné. Je suppose que ça ne s'appelle pas la Wallonie pour rien. Les deux me confirmeront, s'il y a d'autres Belges dans l'audience. Mais au moins, Paul et Fred me confirmeront que peut-être, je suppose, j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo, d'ailleurs, j'ai pas vérifié. Peut-être que Wallonie, ça veut dire que c'est wallonné, je suppose. Mais en tout cas, ça l'est un petit peu. Et j'ai découvert de très très beaux endroits grâce à eux. Si j'ai l'occasion, l'été prochain, j'aimerais bien y repasser. Après, il y a un projet qu'il va falloir faire, qui va passer avant. Mais si je peux, l'été prochain, j'aimerais bien en voir un peu plus de la belgitude de Fred. Parce que j'ai vraiment vu des beaux coins en Belgique. Et après, l'événement négatif, alors qui du coup s'est passé avant mon passage en Belgique, je vais dire ni les noms ni les lieux, pour éviter d'attirer des ennuis à quelqu'un. Mais disons que je connais quelqu'un qui travaille sur un ouvrage d'art, une écluse, qui m'a proposé de faire une vidéo sur son écluse en me permettant de rentrer. Ça devait être en accord avec une certaine autorité qui gère le truc. Ils lui ont dit, quand ils ont su que j'allais rester que quelques jours chez lui, qu'il fasse la vidéo, on décidera après. Donc moi j'ai dit ok, j'ai passé plusieurs jours à ne faire que ça. J'avais une super vidéo sur le fonctionnement d'une écluse vue de l'intérieur, expliquée par des gens qui font fonctionner l'ouvrage au quotidien. J'ai monté la vidéo, c'est des heures et des heures de travail. J'avais quelque chose de génial. Je la mets sur YouTube en non répertorié pour que les fameux responsables puissent la voir et donner leur accord avant la publication. En me disant peut-être qu'ils demanderont une modification ici ou là, je changerai et puis voilà. Au final, ils ont dit non mais ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, il n'y avait pas l'accord, machin, bidule. Ils ont tué le projet dans l'œuf. J'ai dans mes bagages une super vidéo sur le fonctionnement d'une écluse vue de l'intérieur. Tu la verras jamais. Alors c'est un événement négatif, mais c'est aussi un événement marquant de 2025. Et là franchement je l'ai mauvaise. Parce que j'avais vraiment quelque chose de super bien. Après, éventuellement, je l'ai dans mes cartons à cette vidéo, je ne la publierai jamais. Mais ceux de mes abonnés qui viennent me rencontrer, éventuellement, si vous avez envie de la voir, on se la regarde ensemble. Elle reste sur mon PC, je la donne à personne. Mais je l'ai, pour ceux qui ont envie de voir comment ça marche, ça restera privé, puis c'est tout. Je ne peux pas faire autrement que de la montrer en privé. Ce que je n'ai encore jamais fait, mais éventuellement ça peut se faire. Voilà, mais celle-là, elle me fait un peu mal au... Il n'y a pas que le rocher qui me fasse mal au fondement, là, tu vois. Ouais. Le numéro 5, ah c'est bon, ça me revient, j'ai pas besoin de mes notes. Le 5e événement, et après on pourra passer au bonus. Déjà l'année dernière, j'avais fait une rencontre abonnée en petit comité, il y a 3 personnes de moto qui étaient venues. Cette année, j'ai été poussé à en faire 2. Déjà, j'en ai refait une en Normandie, il y a eu plus de monde, bon la chaîne est plus grosse, grâce notamment à l'explosion d'avril. Et puis en faisant celle-là, il y a des gens qui m'ont dit ah, tu fais rien pour les gens du sud, du coup j'ai fait une 2e rencontre abonnée dans le sud de la France. La première dans un endroit que je connais bien, où j'ai mes habitudes, où je me sens vraiment bien, c'est la ferme Kerflaver en Normandie. Bon là c'était franchement facile parce que je connais le coin, voilà, les propriétaires sont des amis, ça s'est super bien passé. La 2e dans le sud, ça a été un endroit que je n'avais pas revu depuis des années, c'est là où j'ai commencé à camper de façon permanente en mars 2021, le 1er mars 2021 je crois bien. C'est le camping 10 sur tête, où j'ai revu des gens que je connaissais déjà de l'époque, mais ça faisait des années que j'étais pas passé, et j'ai retrouvé des amis en fait, et ça s'est aussi super bien passé. On s'est fendu la gueule, franchement on s'est bien marré, notamment à cause de certains qui se reconnaîtront.
Pourquoi le doute t'habite? Est-ce qu'il y a que le doute ou il y a d'autres personnes avec? Alors par contre, tu risques peut-être d'avoir une petite difficulté. Tu sais la pince que tu avais là-bas, la belle pince. Pour le moment, je vois pas ce qu'on va. Je sais pas. Quand j'aurai plus de main, il n'y aura pas de grillage. Voilà. Que j'avais pas vu venir. Les 2 rencontres, comme ça, super content. Alors ça a été du boulot pour moi, c'est stressant d'organiser ce genre de truc. Et je sais pas si je l'ai dit à l'époque, mais je sais pas comment Bernie de ma bande de potes arrive à organiser plusieurs potiflettes comme ça dans l'année. Moi déjà 2 rencontres, c'est du boulot. Mais ça en vaut la peine. La deuxième a eu tellement de succès d'ailleurs que la semaine d'après, il y a 2 abonnés qui sont venus avec moi pour un petit tour juste quelques jours en Catalogne chez Fernando. Après moi je suis revenu en France. Il y en a un qui a continué en Espagne, c'est Martial, qui est encore avec moi ici. On s'est retrouvé ici à Alicante. Manu est rentré chez lui. Donc je suis resté avec 2 d'entre eux quelques jours de plus en fait. Ça a été absolument ces 2 rencontres. Encore un truc auquel je ne m'attendais pas, je ne pensais pas en faire 2, déjà une. Et en début d'année, je me demandais si j'allais faire ne serait-ce que la première rencontre en Normandie, j'étais pas sûr de la faire. Donc en faire 2. Et la deuxième en plus dans un endroit que je n'avais pas revu depuis 4 ans. Très très content de les avoir faites au final. J'hésitais à les faire, mais très très content de les avoir faites. Donc voilà ma petite rétrospective, mes 5 événements marquants de 2025. Maintenant, tu sais quoi? Il y a un bonus. Je t'ai promis un bonus. Quelque chose de spécial. Bah, je comprends pas, Martial. Tu veux pas faire comme les mecs là-bas? Tu veux pas sauter? Ouais, j'ai pas prévu la serviette. Il y a 2 gars qui ont sauté, on peut se baigner ici. Au cas où tu n'aurais pas reconnu, nous sommes au Baños de la Reina, les bains de la Reine. J'y viens une fois ou 2 par an quand je suis ici. C'est une ancienne ferme piscicole romaine. Là, les bassins sont très clairement taillés par la main de l'homme. Hein. La nature ne fait pas des trucs aussi rectangulaires que ça. Et donc, il paraît que c'est l'eau la plus claire du coin. Moi, je n'ai pas encore testé. Bon, en décembre, elle est un poil fraîche. Hein. Par contre, l'endroit est superbe. Un peu exposé à tous les vents, mais superbe. T'es sûr, tu veux pas sauter? Vas-y. T'es au bord, là. Quoi, l'eau? Ah, je te rassure, le bonus c'est pas ça. Ça c'était pas spécialement prévu. Ah ouais, mais c'est vrai qu'elle est super claire. Hein. J'ai une vidéo sur les bains de la Reine d'ailleurs. S'il me reste encore un peu de place, je te mets un raccourci en haut. Ou sinon au pire il y aura un lien dans la description de la vidéo. Bon, alors je vais essayer de faire en sorte de ne pas m'étaler parce que le terrain est un peu particulier. Bah, c'est du rocher quoi. Donc le petit bonus. On a parlé de 2025. Si on parlait un peu de 2026, j'ai fait une petite allusion tout à l'heure quand je parlais de la tente Temu et j'ai dit je vais peut-être réussir à reproduire la même chose. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, vous devez savoir qu'il y a un projet de construction d'une mini caravane pliante. Faute d'avoir réussi à en importer une, j'ai cherché, mais j'ai pas réussi dans le budget qui m'était alloué. Et puis bah là encore, c'est un contact d'un abonné, Julien, qui m'a dit mais écoute, moi je peux en construire une. Et il se trouve que moi, l'année d'avant, j'avais fait des plans basés sur des modèles que je connaissais, que j'avais vus dans des vidéos. Donc j'ai refait des plans nouveaux basés sur un autre modèle qui me plaît plus. Je lui ai envoyé, il m'a dit que pour lui il n'y avait pas de gros soucis. Alors depuis le projet a avancé quand même. Il a acheté une vieille caravane, une petite caravane, il l'a dépouillée. Il a rétréci, il a coupé le châssis pour qu'il soit moins long. Je vais te mettre les photos qu'il m'a envoyées. Nous avons un châssis freiné aux bonnes dimensions pour le projet, ça c'est fait. Il ne pèse que 68 kg, je pensais qu'il serait quand même beaucoup plus lourd que ça. Sachant que je ne dois pas dépasser 50% du poids de la moto, entre autres, il y a d'autres choses à respecter, mais il y a notamment ça. Il manque encore les béquilles sur ce châssis, j'espère que ça ne souffle pas de trop. Même avec les béquilles, je pense qu'on sera à moins de 80 kg. On doit pouvoir réussir avec la cellule, la partie tente, à faire quelque chose à 130-135 je pense. Donc on aura de la marge. Ça c'est le gros projet de l'année prochaine.
Attends, j'attends que ça souffle un peu moins quand même pour continuer, parce que si tu m'entends pas, ça va pas le faire. Tu te calmes le vent. Ou alors je repars comme ça, je vais tourner le dos au vent, mais je serai peut-être un poil à contre-jour. Ouais, ça c'est le gros projet de l'année prochaine, et j'espère qu'au niveau des performances des vidéos que je vais faire avec Julien, que j'aurai quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai eu avec la tente gonflable, le Temu, avec un peu de chance. C'est très possible qu'ils se reproduisent encore la même chose. Si aujourd'hui je gagne tout juste assez pour vivre de la chaîne, avec ce projet-là, l'année prochaine, s'il se reproduit à nouveau la même chose, j'aurai de la marge. Il me faut juste un petit peu de marge et je suis bon. Et accessoirement, avant ça, en mars, on m'a invité au Portugal, un Français qui est retraité là-bas. Après 40 ans d'Afrique, je pense qu'on va discuter. Je ne sais pas si on pourra discuter face caméra, mais moi j'aimerais bien, je lui demanderai, mais au minimum on va discuter entre nous. Je pense que ça va être particulièrement intéressant de parler de son expérience. Pour commencer, on va faire la Nationale 2 du Portugal, ce qu'il m'a proposé. Il me dit que c'est l'équivalent de la route 66 aux États-Unis, mais version portugaise. Donc début mars, on doit se retrouver à Faro, faire cette nationale qui fait tout le pays, plus ou moins par le milieu, je crois, de mémoire. Jusqu'au nord, et puis après on ira chez lui. Il est à quelque chose comme 30 minutes de Nazaré, un truc comme ça. Donc ça, c'est les deux gros projets en vue pour l'année prochaine. Comme aurait dit Caradoc, sire, on a du lourd. On en a gros, pardon. On en a gros. Ouais, ça va être quelque chose 2026. 2025, ça a été des événements auxquels je ne m'attendais pas et qui m'ont complètement surpris, qui ont fait exploser l'activité de la chaîne. 2026, je pense que ça va être encore supérieur. Alors tu sais quoi, si tu veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et je vais te mettre juste là la première vidéo que j'ai faite avec Julien sur le projet. Tu verras, il a réalisé une maquette en 2 heures. Il a fait la maquette de la mini caravane pliante. C'est un truc incroyable. Je te la mets là. Vas-y, n'hésite pas, fais-toi plaisir. C'est pour moi. Je te dis à bientôt. Et avec un peu de chance, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai les lampes de chez Wooben, mais je vais pas retenir mon souffle.